Tu veux prendre confiance en toi, alors cette vidéo est faite pour toi. Il y a quelques années, ou même quand j'étais vraiment super jeune, j'étais hyper timide, je rougissais pour un rien, ça remontait dans mes oreilles, tout le monde me le faisait remarquer, dès que je prenais la parole en public, j'étais incapable d'aller parler à un inconnu. Vous savez, quand vous êtes dans une salle d'attente qui a une fontaine à eau, j'avais peur de me lever pour aller à la fontaine à eau. Vraiment, j'avais l'impression que pas que le monde était contre moi, mais que le monde m'oppressait, j'avais peur de tout ce qui se passait, j'étais mal à l'aise pour un rien, je transpirais pour un rien, j'étais rouge pour un rien. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, clairement, je n'ai pas peur de me lever pour aller chercher ce gobelet d'eau, je n'ai pas peur d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas, j'ai pas peur en fait tout simplement d'aller faire de rencontres et de faire des choses que je n'aurais jamais fait il y a des années. Et si j'ai réussi, toi aussi tu peux le faire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai envie de te donner tous mes conseils, parce que prendre confiance en toi, et ça va t'aider dans tous tes aspects de ta vie, de ton quotidien. Et clairement, c'est quoi avoir confiance en soi? Et c'est juste s'accepter comme on est et s'aimer et se donner beaucoup d'amour. Mais ouais, juste être confortable avec qui vous êtes, et plus vous allez avoir de confiance en vous, plus vous allez rayonner, et en fait ça va forcément se voir. Mais c'est tout bête, mais moi je trouve que quand une personne a confiance en elle, elle est beaucoup plus jolie, parce qu'elle va plus s'ouvrir, elle va prendre de la place, elle va changer sa posture. Et j'avais lu un livre, je me souviens plus du titre, ça disait que en fait votre posture en disait long sur vous. Et je sais que par exemple quand j'étais toute timide, j'étais toute rétractée sur moi-même, parce que j'étais un petit peu agressée par les éléments extérieurs, et aujourd'hui j'ai aucun problème à me tenir droite, à juste prendre de la place, prendre la place dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je vais vous donner tous mes conseils pour que vous vous sentez bien dans votre peau et que ça vous aide autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et j'avais encore plus envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que fin de l'année dernière j'ai eu une rupture, et en fait j'avais perdu toute ma confiance en moi, et c'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que j'ai appliqué plein de petits trucs dans mon quotidien qui m'ont aidé à clairement reprendre confiance en moi aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors mon premier conseil, ça va être de faire des affirmations positives. Ça peut paraître tout bête, et je pense que je vous en parle beaucoup, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube, mais tout simplement écrire des affirmations positives comme je suis courageuse, je suis belle, j'ai confiance en moi, ça peut énormément changer votre quotidien. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le lire. Le but, c'est vraiment d'en avoir placardé dans votre chambre, d'en avoir placardé dans vos toilettes, parce que vous allez être nez à nez avec. Mais juste écrire ces affirmations positives et vraiment en fait vous les dicter à vous-même entre guillemets. Pour vous faire un petit retour d'expérience là-dessus, que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est que vous voyez par exemple quand moi je me regarde dans un miroir, quand je vois mon reflet, je me suis jamais dit je suis moche. Et j'ai beaucoup de copines qui, dès qu'elles vont se voir ou dès qu'elles vont parler d'elles, elles vont dire non je suis moche, je suis grosse, machin. Et en fait le fait de vous le répéter à vous-même, vous allez forcément y croire et vous allez forcément vous l'imprégner en vous. Alors que si vous regardez demain dans un miroir et que vous dites que vous êtes trop belle, que vous aimez bien ci, que vous aimez bien ça va vous aider à rayonner, ça va vous aider à prendre confiance en vous, ça va changer un petit peu ce truc qu'il y a dans votre tête. Quand j'étais dans ma relation, tous les jours on me répétait que j'étais pas belle, que j'étais bête, que j'étais pas intelligente, que j'étais pas drôle, pas intéressante, pas attirante, etc. Et au final on me l'a tellement répété, enfin cette personne me l'a tellement répété que j'ai cru que c'était vrai. J'ai cru que c'était vrai, et du coup je l'appliquais à moi-même. Et j'essayais même pas d'aller parler avec les gens, j'essayais même pas de faire attention à moi, parce que pour moi j'étais moche, il y avait rien à faire. Pour moi j'étais pas drôle, pourquoi j'irais parler à des gens, pourquoi des gens s'intéresseraient à moi. Et ça a été juste de me dire de belles choses, et ça m'a fait en quelque sorte fleurir, de me donner tous ces compliments. Et en fait, même si vous y croyez pas au début, faites-le. Et si aujourd'hui vous regardez dans le miroir et qu'il y a des choses que vous aimez pas, ne vous concentrez pas là-dessus, concentrez-vous sur ce que vous aimez. Ça peut être votre nez, ça peut être vos cheveux, n'importe quoi. Moi je sais que j'adorais mes bras quand j'étais jeune, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'était le seul truc que j'arrive à aimer, et aujourd'hui j'aime la totalité. Clairement ouais, juste de vous dire de belles choses, et bien ça va vous faire du bien. Mon deuxième conseil, ça va être d'arrêter de se comparer. Surtout aujourd'hui, c'est normal, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec vraiment toute cette ère, vous avez que des nanas canons qui sont retouchées à gogo, qui ont fait la chirurgie esthétique, et forcément vous allez les trouver trop belles, forcément vous allez croire que ces nanas elles sont ouf malades, alors que elles complexent aussi sur leur truc à elles. Mais en fait ne vous comparez pas à elles, parce que ça va vous faire du mal, et il faut juste penser à soi et juste regarder de là où vous venez, tout ce que vous avez réussi à accomplir, juste penser au positif.
Essayez pas de vous dire, ah bah cette nana elle a ça, faudrait que moi j'ai ça aussi. Je le vois parce que moi aussi je l'ai vécu quand j'ai vécu à Bali, bah tout le monde autour de moi était chirurgie esthétique à fond. Du coup tout le monde avait le même nez, tout le monde avait telle ou telle similarité à cause de la chirurgie esthétique. Et en fait je me suis dit mais je suis déjà très contente que moi je me plaise au naturel. Et en fait c'est pas parce que tout le monde ressemble à ça que moi je dois ressembler à elle. Et c'est pas parce que je suis entourée de nanas avec des grosses lèvres que je devrais avoir des grosses lèvres aussi. Si vous voulez faire de la chirurgie esthétique aujourd'hui, je suis totalement ok avec vous sur ça. Mais dites-vous bien que c'est pas parce que tout le monde est comme ça autour de vous que vous devez l'être. Donc arrêtez de vous comparer aux autres et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Donc juste surveillez vos pensées et arrêtez de vous comparer à quelqu'un. Je vous ai donné quelques exemples sur l'aspect physique, mais dans le domaine professionnel, et même je pense que ça s'applique aussi très simplement au domaine physique, mais moi j'ai transformé le fait de me comparer en source d'inspiration. Donc si je vois quelqu'un qui réussit, ben en fait ça va m'inspirer à faire la même chose, à me dire que je peux aussi y aller et transformer ça en quelque chose de sain, et ça c'est vraiment le plus important. Mon troisième conseil, c'est de ne pas écouter le jugement des autres, en tout cas de pas en être contrainte entre guillemets. Je sais que c'est quelque chose qui freine énormément d'entre vous, que ce soit dans ce que vous allez entreprendre ou ce que vous faites aujourd'hui, c'est de se dire ah bah qu'est-ce que va penser telle personne, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et au final ça nous empêche de faire beaucoup de choses qu'on aurait voulu accomplir et on le fait pas parce que d'autres personnes auraient pensé telle ou telle chose de nous. Donc déjà en fait vous mettez une barrière parce que vous pensez que ces personnes vous pensez ça, alors que ces personnes soit elles s'en foutent. Après si c'est quelqu'un dans votre entourage, dites-vous juste qu'aujourd'hui bah, les amis que vous avez avec vous, peut-être que dans 3 ou 5 ans vous aurez aucun contact avec eux, et faut pas vous empêcher de vivre votre vie parce que ces personnes là vont vous dicter que non c'est pas bien de le faire ou qu'il faudrait pas le faire. Et juste faites les choses pour vous, et en fait pour aller encore plus loin, prouvez-leur qu'elles ont tort. Et si aujourd'hui vous avez peur de vous habiller de telle ou telle façon, de mettre telle ou telle chose parce que vous avez peur du jugement des autres, mais en fait vous en foutez et les gens vont pas vous regarder. Faites juste les choses pour vous. Le but là, c'est de s'aimer soi-même, d'être bien dans son corps et pas en fait de plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, et même moi j'ai appris ça il y a pas longtemps. J'ai toujours été quelqu'un qui pensait que je pouvais plaire à tout le monde, que j'avais envie d'être gentille avec tout le monde, et en fait je me suis rendu compte que bah, j'avais pas envie de plaire à tout le monde parce que j'avais envie de me plaire à moi-même en premier. Un autre conseil pour vous aider à avoir confiance en vous, ça va être de faire du sport. Parce que déjà ça va être quelque chose qui va vous faire du bien mentalement, mais aussi physiquement, vous allez voir votre corps va évoluer et ça va forcément vous donner plus confiance en vous. Moi, j'ai toujours eu plein de blocages parce que je me suis dit que je voulais faire tel ou tel sport, mais que j'allais être nulle. Par exemple la boxe, toujours voulu faire de la boxe parce que j'admirais les nanas qui faisaient de la boxe, je trouvais que c'était des badass. Et en fait je me disais mais non, c'est un truc de mec, faut savoir donner des coups, moi je vais pas arriver alors que je sais pas battre en fait. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi moi je me retrouverais sur un ring ou à donner des coups. En gros j'ai commencé par des cours collectifs parce que j'avais peur, etc. Et au final j'ai rencontré une copine qui faisait de la boxe, on a été ensemble à la boxe et j'ai juste compris qu'on commençait tous de quelque part. Et les gens qui sont sur des rings aujourd'hui, qui font des fights et tout, qui sont trop forts, bah quand ils ont commencé ils savaient pas en faire. Et c'est ça dans tous les domaines, dans tous les sports, pour tout en fait, on commence tous de zéro quelque part. Et en fait on est tous capables d'accomplir de belles choses, de faire du sport. Je me suis mis pareil à la course à pied parce que je pensais que c'était quelque chose qui était réservé à une élite, qu'il fallait être athlétique, etc. Au final, j'ai réussi à courir des semi-marathons, donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Et vraiment, le sport, c'est accessible à tous aujourd'hui et ça fait du bien, ça vous vide la tête, vous faites les choses pour vous. Moi, j'adore quand je fais du sport, je suis totalement déconnectée, je pense au sport. Et vraiment, la boxe, par exemple, ça m'a donné énormément confiance en moi. Je me trouve un peu comme une badass, vous savez, je me dis, vas-y, il y a quelqu'un qui va me faire chier, je vais me dire en mode... Enfin bon, alors que ça va jamais arriver. Mais ouais, c'est juste ce sentiment que le sport et ce que je fais, ça me permet juste de prendre plus confiance en moi, de me sentir mieux dans mon corps, de l'aimer encore plus, de le comprendre, de savoir comment il fonctionne. Et vraiment ce que j'adore dans le sport, c'est que vous allez partir de zéro et vous allez évoluer un truc de malade. Et à chaque fois que vous allez faire cette progression, ces résultats, mais vous allez être super fiers de vous. Donc faites un sport qui vous correspond, allez à la salle, allez faire de la natation, trouvez ce sport et vraiment faites-le 2-3 fois par semaine. Ça vous prend une petite demi-heure à chaque fois et vous avez clairement le temps de faire ça sur toute votre semaine. Avant-dernier conseil, ça va être d'écouter de la musique et pas n'importe laquelle, écoutez de la musique de bad
des musiques mais qui vous boostent l'ego, qui vous boostent, qui vous donnent de la motivation. Pas longtemps j'écoute des musiques de Cascada s'il vous plaît. Je mettais ça dans les oreilles et je me baladais dans la rue. Mais vraiment je kiffe faire ça, mettre de la musique, genre en mode empowerment. Et juste ça vous met mais dans une vibe de nana stylée quoi, de girl boss. Et je mets ça dans les oreilles, je marche ou j'écoute ça chez moi et je me prends pour cette nana. Et rien que le fait de modéliser tout ça, et ben en fait petit à petit, t'intègre entre guillemets dans mon quotidien. Et du coup on en vient à mon dernier conseil qui va être la visualisation. J'ai fait ma première visualisation entre guillemets il y a 1 an et demi et clairement je me rends compte, je suis quasiment la personne que je voulais être et tout simplement parce que j'ai décrit cette personne là et j'ai tout fait pour y arriver, je me la suis imaginée. J'ai visualisé en fait la personne que je voulais être et j'ai modélisé tout ça dans tous les aspects de ma vie. Bien évidemment aujourd'hui je me visualise dans plusieurs années encore et c'est ça qui m'aide à avancer parce que ça me donne des objectifs, ça me donne une trajectoire, ça me motive en fait, c'est mon pourquoi, c'est pourquoi je fais tout ça aujourd'hui. Et juste visualisez cette nana que vous aimeriez devenir et présentez-vous chaque jour comme elle, vraiment. Et pour vous aider, aujourd'hui ce que vous pouvez réfléchir, vous pouvez prendre un petit bout de papier et noter, elle est tatata, elle a tatata, elle fait tatata. Et vraiment essayer de vraiment réfléchir à cette nana que vous voulez être, tout ce qu'elle fait dans ces aspects de sa vie et chaque jour, faites comme si vous étiez à sa place. Et d'ailleurs, il y a une citation, en fait à la fois je l'aime et à la fois je l'aime pas, c'est fake it until you make it. Parce que vous levez chaque jour, faire des actions comme si vous étiez la personne que vous vouliez être, et bien finalement ça va devenir vérité entre guillemets. Et en fait petit à petit, vous allez voir que ce sera naturel parce que vous allez prendre confiance en vous en le faisant et c'est juste fake it until you make it. Et c'est ça dans plein d'aspects et je trouve que la visualisation, les affirmations positives, tout ça, ça vous permet juste de vous mettre dans ce petit mood, de switcher vraiment de qui vous êtes. Vous allez juste agir comme cette personne que vous voulez être et les gens vont penser que vous avez confiance en vous et vous allez prendre confiance en vous. Mais n'oubliez pas que le réel travail, c'est vraiment de s'aimer soi-même, physiquement, mentalement et d'avoir une relation saine avec soi-même. Du coup voilà, je vous ai donné tous mes conseils, j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire le conseil que vous avez préféré. Pour moi vraiment avoir confiance en vous c'est la chose la plus importante. Vous allez voir, ça va changer votre vie et c'est juste mettre en place des petites actions qui vont vous permettre vraiment de changer tous ces aspects là et de devenir la meilleure version de vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. S'il y a plein de pouces bleus, ça veut dire que je referai des petites vidéos de ce genre. Donc j'espère que ça vous a plu parce que c'est nouveau pour moi de vous parler de ça, mais j'ai vraiment envie de vous partager en fait mon expérience là-dessus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, je publie toutes les semaines, je vous montre mon lifestyle, je vous donne aussi des conseils comme ici ou sur l'entrepreneuriat. Et voilà, je crois que j'ai fini et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.